Ça fera partie, hein, l'argent, 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 l'État entend, l'argent, 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 créateur de contenu, l'argent, l'argent, l'argent. Franchement, c'est fou. Là, tu sais, il y a déjà la contradiction, il s'est déjà tiré 4000 balles dans le pied, tu vois. La manière dont elle parle, tu sens qu'elle elle veut te niquer. Alors, maintenant, vous gagnez de l'argent ou pas? C'est quoi qui reproche à Alexis Tchouba, clairement? Je veux savoir. Ah ouais, d'accord, ah ouais, bon, dès que c'est rentré dans le dur, là, c'est parti en live. Moi, TikTok, je trouve pas ça néfaste en soi. Ça peut l'être comme tous les outils, tu vois. Un couteau, c'est bien pour couper du beurre, mais ça peut aussi tuer. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, je sors les canons quand la guerre est terminée, c'est-à-dire que je vais réagir enfin, hein, enfin, mieux vaut tard que jamais, à l'audition intégrale là, des influenceurs TikTok, hein, les influenceurs qui ont, à ce qui paraît, une mauvaise influence sur la jeunesse. Hein. C'est à cause des influenceurs que les jeunes sont devenus fous. Donc on va réagir à ça, hein, à l'audition intégrale à l'Assemblée nationale, en commençant par, je lis simplement le titre, le masculiniste Alexis Chen. On va commencer par Alexis Chen et voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. On perd pas de temps. Moi, je ne l'ai pas vu, donc ça va être une réaction totalement honnête. Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous recevons cet après-midi 5 influenceurs sur les plateformes numériques, à commencer par Monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Itchen. Monsieur, vous avez donc répondu à votre convocation et c'est dans ce cadre que nous vous accueillons. Mais comment ils ont sélectionné les influenceurs? Parce que là, il a été convoqué, mais de quelle manière? C'était quoi les critères? En visioconférence, puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable, dans votre propos introductif, de nous déclarer... Moi, ce que j'aime pas, franchement, dans ce délire-là, excusez-moi, on n'a pas encore commencé la vidéo, mais je veux dire que l'État s'immisce dans ta propre création de contenu, je ne comprends pas, tu vois. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas quand même on est dans un pays avec la liberté d'expression. On peut quand même dire ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, tant que c'est pas un truc interdit par la loi, c'est-à-dire xénophobe, raciste, comme ça. Tu peux dire à peu près ce que tu veux. Là, l'État qui veut tout simplement s'ingérer dans toi, dans ta propre création de contenu comme ça, ce n'est pas bon, les frérots. Je vous le dis la vérité, ce n'est pas bon. Tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes, et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération, la manière dont certains contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux. Voilà, ça fera partie. Ça fera partie, hein, l'argent, 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 l'État entend, l'argent, 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 créateur de contenu, l'argent, l'argent, l'argent. Franchement, c'est fou. Franchement, c'est largement très fou. Partie des liens d'intérêt que vous devez déclarer au commissaire ici présent, que je salue. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Alors, c'était la main gauche, mais c'est peut-être... T'imagines, t'arrives, tu vas là, t'es auditionné à l'Assemblée, enfin là, t'es pas vraiment bon, à l'Assemblée nationale, si, et t'es devant tout le monde, des députés, etc. Et dès le début, t'arrives, tu lèves la main gauche alors qu'on te demande de lever la main droite. Ah putain, les gens ils se disent, ah, je suis face à qui là? C'est peut-être en... Ah, C'est peut-être inversé. voilà. J'ai pas l'impression que ça C'est soit peut-être inversé, mais bon. C'est ce qu'on soupçonnait ici. On suppose, hein. Bon, quoi qu'il en soit... Ah, je suis mort. Quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considère que... Putain, ça, les mecs ils doivent se dire, on est face à qui là? Voilà. En fait, il représente. Là, il s'est déjà mis une balle dans le pied. On te demande de lever la main droite, tu lèves la main gauche. Déjà, ils ont des a priori de fou sur les TikTokers. Ah, bref, vas-y, on va continuer. On va dire faute d'inattention. Faute d'inattention. Ok. À vrai dire, je n'avais pas préparé les films. Pour être honnête avec vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation. Donc, je ne suis pas payé aux vidéos.
je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Exactement, il utilise TikTok comme un marketing, comme un outil marketing. Ouais, normal. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui. Et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay? Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait... Moi, TikTok, je trouve pas ça néfaste en soi. On va dire c'est néfaste dans le sens peut-être pour détruire le taux de concentration des jeunes avec le délire de dopamine. Hein. Quand même, c'est un algorithme qui fait à 100% pour détruire ton niveau de dopamine, faire en sorte que tu sois toujours avoir envie de scroller, tuer, on va dire, ton niveau de concentration surtout. Hein, toujours plus vite, toujours 3 secondes, c'est trop. Non, une vidéo qui commence en 3 secondes, c'est devenu trop long, il faut que ça soit direct. Mais tu peux apprendre beaucoup de choses avec TikTok si tu es dans les bons algorithmes. Et surtout, tu peux avoir des bonnes vidéos de motivation. Par exemple, moi, mon TikTok, c'est que des vidéos de motivation. Littéralement que ça. Et moi, ça me donne de la force. Parfois, tu n'es pas motivé sur certains jours. Et en regardant 2-3 vidéos de TikTok, boum, j'ai envie de partir m'entraîner. J'ai envie de partir continuer à reprendre le boulot directement, tu vois, sans continuer ma pause, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est néfaste en soi. Malheureusement, ça peut l'être comme tous les outils, tu vois. Un couteau, c'est bien pour couper du beurre, mais ça peut aussi tuer. Tout dépend de l'utilisation. Condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos. Par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée... C'est quand même marrant qu'il avait quand même un business qui était vraiment essentiellement basé sur TikTok. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il avait vraiment plus de following sur TikTok. Et il dit que c'est à bannir. C'est vraiment à bannir. Je pense que là, c'est plutôt baisser le pantalon directement devant l'Assemblée en disant s'il vous plaît, ne me faites rien, tu vois. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a précisé, quand même. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos liminaires. Alors, il y a un petit écho, mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, on pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas, sur les contenus que vous pouvez, en effet, déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision, mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir... que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt. Donc, en fait, là, l'audition, c'est vraiment pour expliquer ce que Atlex Hitchen fait sur TikTok, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur TikTok, qu'est-ce qu'il partage? Et j'imagine qu'eux, ils ont déjà un avis bien tranché, c'est pourquoi vous partagez autant de négativité, autant de propos qui peuvent nuire à la jeunesse. J'imagine qu'ils sont déjà comme ça. Ils sont déjà dans cette idée-là. Comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être qu'on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ?
Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris Quoi, elle veut percer sur TikTok, elle aussi? Elle veut quoi? Elle veut lancer son propre compte, son propre personal branding, la députée? qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui? Et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu? Est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès? Non, normalement, ça nécessite un coaching, hein. Normalement, il faut que tu réserves un créneau et après, je t'explique comment bien percer sur les réseaux, madame. Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021. Oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention. C'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Bref, c'est une plateforme selon moi où tout se base sur les premières secondes. Ce qui me fait rire un peu par rapport à ce qu'il dit, c'est que TikTok, c'est néfaste. De base, ça pouvait être un outil qui était bien, etc. Mais maintenant, l'information a été condensée. On peut nous manipuler les choses, etc. Blablabla. Et il a pris un peu son exemple en mode, indirectement, on peut prendre une vidéo d'un mec de 10 minutes et tout simplement faire un cut de 1 minute et voilà, ça, on lui donne en montrant un proportionnement d'1 minute sur une vidéo qui dure 10 minutes. On peut manipuler l'info, faire croire qu'il a dit quelque chose de choquant, alors qu'en réalité, c'est pas choquant parce qu'il explique bien ça dans une vidéo plus longue de 10 minutes. Il faut voir la vidéo de 10 minutes. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si choquant. Puis là, maintenant, il nous dit directement que le contenu qui marche sur TikTok, c'est le contenu choquant. Et que lui, son contenu marchait bien. Donc, on se doute que ce qu'il produit est que des contenus choquants H24, tu vois, et que ça va pas être quelque chose. Lorsqu'on voit son contenu sur TikTok, c'est pas un contenu qui a été modifié, etc. Ça a vraiment été une stratégie. Il te dit ce qui marche, c'est ce qui choque. Hein, c'est ce qui apporte le plus de traction. Donc, je vais faire complément à des trucs qui marchent et je vais choquer. Donc là, il y a déjà la contradiction. Il s'est déjà tiré 4000 balles dans le pied, tu vois. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial. Ce n'est pas comme sur YouTube où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair et plus ça fonctionne. Bon, par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Vous m'avez... Je me demande comment ils vont réagir et sur quels moyens ils vont essayer d'attaquer son contenu, tu vois. Ça m'intéresse. Mais moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas pourquoi il est là. Non, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Alex Hitchens a été convoqué à l'Assemblée nationale pour parler de TikTok, tu vois. Si c'est pour parler du fonctionnement de TikTok, pourquoi vous appelez des influenceurs, même si c'est des influenceurs qui ont un gros following sur TikTok, pourquoi vous n'appelez pas directement ceux qui gèrent TikTok? Ça me semble logique. Tu veux savoir comment faire pour avoir un gros compte TikTok, comment l'algorithme fonctionne, etc. Appelle pas un mec qui travaille dedans, mais appelle clairement le mec qui a créé l'algorithme, tu vois. Appelle le mec qui a créé l'algorithme, etc. C'est plus intelligent. Il y aura vraiment plus de données beaucoup plus précises, etc. Lui, c'est par rapport à son expérience. Donc, il t'explique son expérience, il t'explique, voilà, il a fait ça. Mais il faut appeler ceux qui ont les responsables de TikTok France, si c'est vraiment ça qui l'intéresse. Non? Vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui, particulièrement, que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué parce qu'il a reçu, en tout cas, qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en tête un contenu? La manière dont elle parle, tu sens qu'elle veut te niquer. Hein, la manière dont elle parle, les gars, on sait tous, elle veut te la mettre. Il n'y a pas un type de contenu qui marche plus que d'autres, hein? Non, je pense, hein, non, dites-moi. Non, tu sais qu'elle veut te niquer, hein, elle connaît déjà la réponse, c'est rhétorique la question. C'est la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Drague de rue, c'est ça. Énormément. On le sent qu'elle veut J'ai abordé dans la rue. Séduction, ça fonctionnait extrêmement bien, ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir que
il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok Ouais, c'est vrai que là, euh, les gens peuvent confondre les vues sur TikTok et sur YouTube, mais ça vaut pas exactement la même chose. Mais il me semble qu'il y a eu une mise à jour qu'il y a une mise à jour et que les vues de TikTok sont devenues plus importantes. Hein, c'est-à-dire, je crois que tu peux gagner les 1000, je sais plus si c'est les 1000 vues sur TikTok. Moi, je suis essentiellement sur YouTube. Et du coup, j'ai même pas connecté moi, comme il dit, ma carte, etc. sur TikTok. C'est-à-dire, je gagne rien sur TikTok. Hein. Moi, c'est juste de la promo, du marketing. Mais littéralement, je crois que maintenant, ça gagne mieux. Mais avant, je crois que c'était inutile. Je crois que tu gagnais quelques centimes, tu vois. Donc, ça valait pas la peine. Quelques centimes, pourquoi? Pour des 1000 vues, et ça valait pas la peine. Mais maintenant, je crois que c'est rien à voir et c'est proche de YouTube. D'ailleurs, il faudrait que je connecte ma carte. Il faudrait que je le fasse. TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Ah, je Toujours n'ai pas. Ce mec-là, il me fout le démon. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime pas les gars. Alors, maintenant, vous gagnez de l'argent ou pas? Maintenant, vous gagnez de l'argent? C'est bon? Vous l'avez connecté ou pas? Non, je sais pas. Non, je ne l'ai pas connecté. Je pense pas. Toi, pourquoi tu veux savoir ça, frérot? C'est sur ça, je croyais qu'on parlait de TikTok. pas touché un centime. D'accord. Même les toujours pas. personnes qui font du contenu pour moi, je leur laisse la monétisation. Donc, tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors, le terme communauté, je vais vous dire une chose. Après, je pense qu'elle, elle a bien fait son boulot. Donc, elle sait qu'il doit faire des lives, etc. Mais moi, personnellement, quand je regarde ma communauté, je suis suivi plus par les 20, 25 ans, 25 ans, 30 ans. Tu vois. Faudrait que je recheck, hein, mais non, c'est plus 25 ans, 30 ans, et après, c'est 20, 25 ans, et après, c'est 35 ans, 40 plus. Donc, j'ai pas de vrai. Les mineurs, c'est vraiment une minorité de ma communauté. Contrairement à ce que des gens pensent, des fois, quand tu parles à des mecs qui sont soit pas sur YouTube et tout, ils disent ouais, les petits jeunes, ils kiffent ça, les petits jeunes. Mais frérot, moi, c'est pas des petits jeunes qui regardent. Il y en a, mais la majorité, c'est les mecs quasiment de mon âge. Je veux dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi, là, maintenant, de pouvoir cibler vraiment une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. À ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc je pense... J'ai l'impression que vraiment qu'il essaye de minimiser. Après, moi, je ne le suis pas, donc je ne sais pas du tout. C'est vrai, il fait un live tous les 3 mois. Ah, je pensais que ça venait plus souvent. Hein. Donc je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors mineurs, ça, je demande bien là, j'apprends. Donc généralement non. Mais après, écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement. Je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. Donc, après, c'est pas à lui de contrôler qui s'inscrit sur TikTok, qui crée. Je ne sais pas si sur TikTok, tu dois avoir une limite d'âge. Peut-être, je crois que si. Hein. Je crois qu'il faut avoir 18 ans pour avoir TikTok. C'est pas à lui de contrôler, tu vois. Hein, si le mec il monte sur son âge et il monte sur son live, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? à la plateforme de... C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord? Que des gens exploitent. Exact. Donc du coup, comme c'est votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est, Alors, quel est le il y a lien? à peu près il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres,
doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous. Je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui postent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. D'accord. Différent. Et vous le tolérez? Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, En fait, moi j'aimerais bien vite qu'il rentre directement dans le sujet, genre, il reproche quoi, tu vois? Il reproche quoi, Alex? Parce que là, on parle de personnes qui utilisent son image, d'accord? On parle du fait de, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous suivent? Ouais, bon, bah, je peux pas contrôler les... S'il y a des mineurs, je peux pas contrôler la création du compte de TikTok, la modération, c'est pas à moi. Tu vois, je peux pas dire, ah, c'est un mineur, faut le bannir et tout, je peux pas. Et il y a des gens qui utilisent mon image pour gagner de l'argent. Si vous étiez un peu sur Internet, vous verrez que c'est très compliqué de bannir des mecs qui prennent votre nom, tu vois, qui mettent une photo de vous, etc. Pour le bannir, c'est super compliqué, surtout quand il y en a beaucoup. Ouais, c'est quoi qui reproche à Alexis Chad, là, clairement? Je veux savoir. je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion. Est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? La loi du 9 juin 2023 qui impose, par exemple, s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. J'espère que la plupart des influenceurs respectent cette loi, hein. Alors, étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Madame la rapporteure. J'ai l'impression que lui-même, il maîtrise pas sa loi, frérot. Oui, merci. Donc vous disiez que vous aviez finalement, si on peut parler de communauté en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et Moi, par exemple, quand on parle là, ouais, il y a des mineurs qui vous suivent, il y a des mineurs. Est-ce que c'est ma faute si des mineurs me suivent? Est-ce que c'est ma faute si des mineurs vont sur mes lives, etc. Ce ne serait pas la faute plutôt des parents qui font qu'ils n'arrivent pas à contrôler là où les mineurs vont, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur présence sur Internet, qu'ils n'arrivent pas à contrôler le fait qu'ils vont sur TikTok, alors qu'ils ne devraient pas, qu'ils devraient attendre là, ils devraient plutôt leur confisquer leur tel ou je sais pas quoi. Tu vois, pourquoi mettre la faute sur l'influenceur alors que la faute, littéralement, c'est sur les parents? Je ne comprends pas en fait. Ouais, il y a des mineurs, donc il faut faire attention. Ah, mais c'est pas ma faute. Vous ne pouvez pas me dire que ouais, des mineurs peuvent regarder votre contenu. Normalement, ils ne devraient pas aller voir les parents. Tu vois, je ne vais pas me limiter sur certaines choses parce qu'il y a des mineurs. Tu vois, ce que je peux faire à la limite dans le live, c'est de vous dire voilà, interdit aux mineurs. Mais si je mets interdit aux mineurs et que le mec, il clique quand même, oui, je suis majeur alors qu'il ne l'est pas, il regarde, est-ce que c'est ma faute, tu vois? Est-ce que c'est pas plutôt la faute des parents qui l'ont laissé sur Internet? Que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus. Même des enfants de 12 ans, 9 ans écoutent du Alexis Chen. Voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique.
Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que... Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il devrait dire plutôt à un jeune homme de 13-14 ans ne devrait pas traîner sur ce genre de réseau si c'est interdit, tu vois. Si c'est interdit. Et si maintenant il traîne sur ces réseaux, je pense qu'il devrait avoir un contrôle parental. Et ce contrôle parental, c'est pas moi qui le mets, tu vois. C'est tout. vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Ouais, c'est vrai, là s'il s'est fait bannir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il devait dire pour être banni de TikTok? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec C'est moi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'en gros, tu peux être banni de TikTok comme tu peux être banni de YouTube alors que ton contenu est très bien. C'est juste que tu as une communauté, une forte communauté. Souvent, ça peut être des cheveux verts, ça peut être des trucs un peu bizarres, un peu dans ce sens-là, qui vont pas aimer, qui vont signaler ton compte des fois pour des raisons qui n'ont rien à voir. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé genre d'être signalé pour infraction à la loi européenne sur la finance de je sais pas quoi, nanana. Je me suis dit, c'est quoi ces signalements? J'ai fait appel et j'ai gagné. Et tu vois, donc en fait, tu peux te faire supprimer une vidéo pour des raisons aussi bêtes qu'un raid, tu vois. Des gens, ils arrivent, ils font un raid sur des vidéos, bam, 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 bam. Alors là, malheureusement, lui, il a dû perdre son compte TikTok, mais alors que ça se trouve qu'il était complètement dans les règles, tu vois. Moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez des... vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise finalement qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant... Ça s'appelle la voilà, liberté d'expression, madame. oui, oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne... Bah, c'est vrai que quelque part, j'ai presque l'impression qu'ils sont en train de te dire, si on n'aime pas ton avis, tu devrais pas dire ça. Non, mais si j'ai le droit de m'exprimer, quelque part, je suis sur mon compte. Hein, je suis sur mon compte, je force personne à venir sur mon compte. C'est ma propre création, je dis ce que je veux, etc. Ma manière de penser, j'explique les choses. Je ne vais pas me limiter parce que ça peut blesser certaines personnes, tu vois. Tant que je respecte la loi, tu vois. Si pour moi, mes valeurs traditionnelles sont telles, de telle chose, j'ai le droit de le dire. Tu vois, si je dis que les femmes de 36 ans sont moins attirantes que les femmes de 25 ans, peut-être ça peut te blesser, etc. Mais j'ai quand même le droit de le penser. J'ai le droit de le penser et j'ai le droit de le dire. Et c'est pas parce que, ah, mais non, ne lui dis pas ça, il y a un enfant de 13 ans, il regarde la vidéo là, donc il va penser que les femmes de 36 ans, elles sont moins attirantes que 25 ans. Déjà, je pense que je ne suis pas en train de lui inculquer une idée loufoque, mais de deux, c'est pas à moi de vérifier qui vient sur mon compte et j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Je ne vais pas me brider pour une raison aussi stupide que un enfant de 9 ans peut voir ça, surtout lorsque je dis des choses, des phrases qui ne sont pas si loufoques que ça, qui ne sont pas interdites par la loi et qui reflètent juste ma pensée. Ne dis rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler, pour éviter justement voilà, que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Maintenant, sur TikTok, par exemple, je n'en ça veut dire de mots. C'est quoi adoucir le propos, par exemple? Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Ouais, ça vous fait rire, poutrer? C'est vrai que ça fait rire. Moi, je dis brisage de dos.
Hein, au lieu de dire autre chose, je dis brisage de dos. Si on veut dire par exemple coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être voilà, adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, oui, bien entendu. Surtout en live TikTok. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien, ça c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Voilà, tu vois, là c'est bon, ils ont décidé d'arrêter d'être dans l'échauffement. On attaque directement, on sort les dents, on sort le couteau. Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Et quand quand on... on que ces propos, je vais Oui. terminer, s'il vous Oui. plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, Là, il a raison. Là, on parle de TikTok, j'étais sur YouTube. Ah, j'étais sur YouTube, donc voilà. Vous ne pouvez pas me reprocher quelque chose. Là, on parle de TikTok, on est censé parler de TikTok sur YouTube. Sur YouTube, je peux parler plus librement que sur TikTok. Donc, me reprochez pas quelque chose comme ça. Pour le coup, il a raison. j'élargis, je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé sur TikTok. Sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Bon, bah, si tu dis que oui, là, j'ai dit PUTE sur YouTube, mais c'est fort possible que j'ai aussi dit PUTE sur TikTok, c'est la même chose, frérot. Tu aurais juste dû dire non, ça, je l'ai dit seulement sur YouTube et jamais je le dirai sur TikTok. Je pense que tu aurais juste dû dire ça, frère. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu... Après, j'ai envie de dire une chose, là, encore une fois. Ce qu'il dit, ouais, je sais pas, parce que une femme, à 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas pourquoi, nanana. C'est son avis. Pourquoi vous êtes là à vouloir juger son avis? Ok, vous n'êtes pas d'accord. Ok, vous n'aimez pas que je dise ce genre de phrase. Mais c'est quand même mon avis. J'ai pas le droit de penser ça. Non, t'as pas le droit de penser ça parce que des jeunes peuvent voir. Mais les jeunes, dans le moment qui regardent ça, ils ont quand même une conscience. Je suis pas un dictateur, je suis pas un sorte de marabout. J'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Ça veut dire que maintenant, je devrais dire toujours des propos lisses, sans jamais dire ce que je pense, parce que des jeunes peuvent regarder ça. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça tue la liberté d'expression et ça tue la liberté de création de contenu. Tenir ses propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème, justement, de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense. Même si moi, je trouve que c'est stupide de dire à une meuf à 22h, qu'est-ce qu'elle fait dans la rue? Elle a le droit de... Tu sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Elle a le droit de rentrer du taf, elle a le droit d'être sortie entre potes, etc. Elle a quand même le droit, tu vois. C'est stupide de dire ça. Mais bon, on sait que lui, il dit des phrases chocs pour essayer de faire des vues. De faire des vues et vendre ses programmes. Mais ça, on ne devrait pas quand même lui reprocher de dire cette phrase-là, tu vois. Moi, je trouve que eux, je vois pas en quoi ils ont le droit de lui reprocher de dire cette phrase. C'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. Il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas vraiment problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le député, là, il veut balancer, il veut rentrer dans le ring, là. Il veut rentrer dans le ring, il veut faire un tête avec Alex. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etienne.
vous plaît, si vous continuez. Vous voulez Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Ça s'arrête comme ça? Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Hitchell. Ça s'arrête comme ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bon, dès que c'est rentré dans le dur, là, c'est parti en live. La commission est partie en live. Non, mais en vrai, moi, si je veux faire un résumé de ce que j'ai entendu, ce qu'on lui reproche, donc forcément, c'est des propos misogynes. Hein, vous connaissez ce fameux mot misogyne sur TikTok, et que vu qu'il y a des jeunes, des mineurs, ils peuvent être influencés par ces propos misogynes. Personnellement, je trouve que les mineurs sont influencés par des choses bien plus graves, hein, que la société promouvoit en ce moment. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez très bien de quoi je parle. Ils sont influencés par des choses qui sont bien plus néfastes que des mots comme ça, que dire oui, bah écoute, une femme, qu'est-ce qu'elle fait dehors et tout. Je ne pense pas que ça va plus les marquer. Hein, je pense que des personnes qui viennent à leur école pour leur expliquer certaines choses, etc., ça marque plus. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que vous savez très bien dans quel monde on vit. Et je trouve qu'ils n'ont pas à s'immiscer dans la création de contenu des autres, tu vois. Tant que la création de contenu respecte la loi, ils n'ont pas à s'immiscer à dire ce que tu fais est bien ou non. Littéralement pas. Et s'ils veulent savoir le fonctionnement de YouTube, comment on devient viral, etc., soit ils payent une formation, soit ils appellent tout simplement les responsables de TikTok France. Donc les gars, il faut faire très attention parce que c'est marrant, tu vois, c'est marrant de voir ce genre d'audition. Ah, les influenceurs, ils sont auditionnés, etc. Nanana. Mais ils sont en train d'essayer de contrôler littéralement même le divertissement, là. Ils veulent littéralement me contrôler le divertissement sous, tout simplement, comme dans toutes les techniques les plus vieilles du monde, sous un aspect de vertu, de on va faire attention à ce que les jeunes regardent et tout. Oh non, finalement, on veut contrôler ce que les jeunes regardent pour que ça nous convient, tu vois. Hein, les petits trucs comme ça, si ça sort du cadre, on tape directement. Faites attention les frérots, faites attention parce qu'on rigole bien, mais ça peut tuer la création de contenu, comme je le répète depuis tout à l'heure. Bref, Alex Hitchell, il est parti. Dites-moi s'il est revenu. S'il est revenu, ce serait bien de regarder encore une fois. Mais d'après ce que j'ai recherché, je ne l'ai pas vu revenir. En tout cas, c'est un truc de, c'est un truc de ouf. Je me demande pourquoi moi, j'ai pas été convoqué. Hein, tant pis. Écoute, et on va checker un peu la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. À me rejoindre sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Rejoindre aussi forcément mon réseau, ma communauté privée, si tu souhaites élever mentalement, financièrement et surtout physiquement aussi, mentalement, financièrement et physiquement. Et on se retrouve aussi très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Mettez le commentaire Foril si t'as rien à mettre. Et aussi dans le commentaire, dites-moi si t'es d'accord avec moi. Bref, peace.